Bonjour à tous, de retour dans une toute nouvelle vidéo où là, je pars à la découverte d'une cascade dans le Revermont à 30 km de Bourg-en-Bresse sur la commune de Corvessia. Alors là, je suis dans un endroit, regardez la végétation, la mousse qui a poussé donc sur le bois comme ça. C'est juste incroyable. On se croirait, je sais pas, en Amazonie ou. Vous voyez, c'est quand même assez. C'est assez étrange comme décor et à la fois très intéressant. Photographiquement parlant, c'est très intéressant, mais exceptionnel, parce que partout où je regarde autour de moi, j'ai envie de poser l'appareil, quoi. Voilà. Mais je ferai quelques photos tout à l'heure. Oh là là. Quelques photos tout à l'heure en repartant. Parce que franchement, c'est incroyable. On se croirait vraiment au bout du monde, quoi. Et pourtant, on est bien en France. Mais ouais, je vais certainement refaire quelques photos tout à l'heure. Donc là, comme vous pouvez l'entendre, il y a le cours d'eau qui est donc là, ici, qui est là-bas, et qui vient se jeter dans la rivière d'Ain, à 800 mètres plus bas. Voilà. Et donc, ce petit cours d'eau là, donc, où il y a la cascade un petit peu plus haut, là, que je vais aller voir de plus près, et ben ce petit cours d'eau, il a été donc créé par une résurgence souterraine d'eau qui a percé la montagne sous le village de Corvessia. Regardez ça. C'est incroyable. Je suis descendu et j'ai pris un joli petit cliché en bas là, où ça fait des petites des mini cascades. Je suis quand même stupéfait de cet endroit, quoi. Ouais, incroyable. L'eau, elle est d'une clarté, c'est un truc de fou. Incroyable. Magnifique. Magnifique. Alors, faut bien faire attention si un jour vous allez dans des endroits comme ça et que vous voyez la mousse sur du bois comme ça, ne vous appuyez pas dessus car ça casse comme du verre. Les amis, vous allez dire que je me répète, mais là je viens de regarder sur ma gauche, c'est stupéfiant. Stupéfiant. Un endroit qui est magnifique et qui demande à rester protégé comme ça le plus longtemps possible. Alors beaucoup de gens me demandent encore aujourd'hui, mais à quoi ça te sert de parcourir des heures et des heures à pied, des sentiers, des forêts, quand il fait chaud, ou quand il y a du brouillard, etc. etc. Ben, je leur dis tout simplement que j'ai besoin de calme. Le calme. Et là, je viens de trouver un point de vue qui est stupéfiant. Je vais retourner d'ailleurs sur mes pas pour voir si je peux descendre. Je pense pouvoir descendre. Mais oui. Donc je disais, oui, le calme. Le calme pour moi est essentiel dans la vie.
Car quand on est jeune, on cherche du bruit, des relations. Mais quand on vieillit, bien on aime le calme. Et voilà pourquoi je parcours des kilomètres et des kilomètres à pied par tous les temps, avec mon sac à dos, mon appareil photo, mon trépied, pour prendre des clichés. Voilà. Et quand je parle de vieillir, s'il y a une chose qu'on a tous dit un jour, c'est la fameuse phrase tiens, si j'aurais une machine à remonter dans le temps, ben, j'irais à telle époque. Ou alors, ben, moi, si j'aurais une machine, j'aimerais arrêter le temps. Et ben, c'est ce que je fais. Et c'est ce que nous faisons, nous, photographes et passionnés d'images. Nous figeons un instant précis du temps. Voilà. Mais c'est pas comme un souvenir. Vous voyez, comme là, il y a une chute d'eau en face de moi, enfin, une succession de petites cascades. Je vais la regarder, je vais l'avoir en souvenir dans ma tête. Et ce souvenir, peut-être au fil du temps, il va s'estomper. Alors que le cliché que je vais prendre de cette petite succession de chutes d'eau, le temps va être figé, le temps d'un instant. Un millième de seconde. Mais ça restera. Ça restera soit dans des disques durs, ou alors peut-être en développement photo chez un professionnel. Mais cet instant du temps, lui, va rester gravé pour toujours. Vous comprenez ? Et c'est ce que j'aime dans la photo. Et voilà pourquoi je fais tout ça. Voilà pourquoi. Et c'est très important, de nos jours, de profiter d'endroits comme ça. Les amis, je vous laisse contempler l'endroit. Qui est sublime. Regardez la couleur de l'eau, quoi. Incroyable. Donc voilà, vous avez vu la chute d'eau, enfin la succession de petites cascades. Pas de chute d'eau, pardon. J'ai pris quelques clichés qui devraient être somme toute pas mal. Où j'ai utilisé un filtre ND et où je me suis amusé à faire plusieurs photos, différentes focales, différents temps d'exposition. Comme ça, au moins, je suis sûr que quand je mettrai tout ça dans l'ordinateur pour faire le post-traitement, je suis quasiment sûr d'avoir au moins une photo qui sera d'aplomb, quoi. Pour pouvoir la retravailler et vous la présenter. En attendant, je poursuis ma balade. Et là, c'est pas une mince affaire parce que maintenant, ça grimpe. Je viens de me confronter donc à la cascade principale du lieu. J'ai pris quelques clichés grâce à mon filtre ND. J'espère qu'ils seront pas mal. Et pour vous parler de l'endroit, eh ben, je vous l'ai dit plus en amont dans la vidéo. C'était un endroit magnifique, que c'était paradisiaque. Je peux vous dire que c'était juste exceptionnel. Exceptionnel de beauté, exceptionnel de calme.
magique quoi. Un endroit magique où je pense peut-être si on a un petit peu d'imagination enfantine, peut-être, je sais pas, la nuit, les fées sortent de dessous la végétation et puis volent, tout ça. Voilà, c'est un peu, je dirais un peu l'univers de Disney quoi. Ouais, incroyable. Donc, je vais continuer à monter encore un peu plus haut. Et puis je vais voir ce qu'il y a en haut là-haut. Pareil qu'il y a un panorama de fou. Une fois qu'on reprend le chemin pour redescendre. Je vais voir. Déjà ce que j'ai vu là, déjà c'est incroyable. Alors pour la petite histoire du lieu, j'ai vu ça aussi. Encore un petit détail sur le lieu, c'est qu'il y avait, je ne sais pas si vous avez vu quand je suis passé, là derrière moi. Si vous le voyez, il y a un bâtiment en parpaing. C'est une ancienne diamanterie. Il y a encore une petite cascade ici, là, comme vous pouvez le voir. Et ce qui serait intéressant, c'est de revenir l'hiver même, ou à l'automne, quand la végétation est un peu moindre, pour avoir un peu plus de visibilité. Regardez ça. Et c'est profond, hein. Pour aller tout en bas, allez, il y a un dénivelé de 25-30 mètres hein, quand même. Oh là là, je ne vais pas m'approcher trop près. Regardez ça. Regardez ça. Incroyable cette succession de petites cascades. Je vous jure les amis, je suis comme un gosse. Je suis comme un gosse. Parce que ça fait longtemps, mais longtemps, que je cherchais un endroit comme ça avec des cascades, avec des chutes d'eau. Et ma dernière recherche s'était soldée par un gros fail. Parce que je n'avais pas trouvé la cascade en question. Et là, je l'ai trouvé. Je vous jure, c'est magnifique. Magnifique. Bon, je vais monter jusqu'à l'entrée de la grotte, qui se trouve à quelques mètres plus haut. Apparemment, ils appellent ça une grotte de retrait. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire. Wow. Hey. Ok. J'y suis presque. J'y suis presque. Et c'est juste excellent. Et voilà les amis, l'entrée de la grotte. Et regardez ça. Regardez la montagne calcaire au-dessus de moi. C'est juste impressionnant. Et donc comme je vous disais dans la vidéo, plus en amont, eh bien l'eau donc qui descend jusqu'à la rivière d'Ain sort de dessous la montagne. Voilà. Regardez. Et ça, vous savez ce que c'est? Ça, c'est un ancien lavoir. Regardez. L'eau devait passer sur le côté ici, venir là, se jeter ici ensuite. Et là, ça, c'est un ancien lavoir, ça. Voilà. Incroyable. Mais incroyable. Et voilà d'où vient la flotte. Ce tout petit tuyau de captation de l'eau qui circule sous la montagne, qui descend sur 1 kilomètre et qui va se jeter dans la rivière d'Ain. C'est phénoménal. Quel endroit! J'espère que cette petite promenade avec moi vous a plu. Donc je vous rappelle le lieu. C'est à Corvessia, dans l'Ain, à 28 km de Bourg-en-Bresse.
pour y aller, bah, c'est très simple. Vous sortez de Corvesia, vous allez descendre avec votre voiture sur à peu près 1 km et vous allez avoir un petit embranchement avec une route qui suit la rivière d'Ain, donc en sens inverse. Et là, vous allez rouler à peu près 2 km et vous avez un petit parking pour vous garer sur votre gauche. Et là, donc si vous voulez refaire le chemin que j'ai fait, que je vous ai montré, pour être autant ébahi par une telle beauté, eh bien vous prenez le chemin de gauche. Pas celui de droite, sinon vous allez monter à la grotte directement. Vous prenez celui de gauche et là, je vous garantis que le spectacle est juste sensationnel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu, ça permet d'être mieux référencé donc, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi donc, à la chaîne Caprice de la Nature. Vous cliquez sur la petite cloche qui est en haut à droite. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications quand je mets de nouvelles vidéos, de nouvelles photos. En attendant, vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Caprice de la Nature, et sur Facebook, Caprice de la Nature également. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo très bientôt, j'espère autant paradisiaque, voire j'espère même mieux encore, parce que le tout c'est quand on fait des vidéos comme ça, c'est de faire mieux encore, et d'en prendre encore plein la gueule. Donc, sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, et à très bientôt pour de prochaines aventures. Dans la nature toujours.